Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors je voulais répondre à une question qui m'a été posée sur un peu la puissance de mes panneaux solaires, etc. etc. Alors moi du coup j'avais pris un kit sur le site My Shop Solaire et du coup donc je me rappelle jamais, donc je voulais avoir mes notes pour savoir exactement ce que j'ai pris. Alors moi j'ai pris un kit de 1460 watts. Alors ça en fait du coup c'est super important de faire attention. Donc ça c'est par rapport au convertisseur, c'est super important parce qu'en gros ça veut dire que je peux avoir que 1460 watts d'allumé en même temps. Donc c'est-à-dire j'ai justement re-regardé combien de watts faisait mon four. En fait j'ai pris un four qui fait 1380 watts. Donc, moi j'ai choisi un four électrique, d'ailleurs je te remets la vidéo où j'en parle juste ici. Donc en gros mon four me fait 1380 watts, donc ça veut dire qu'en gros quand j'allume le four, je ne peux pas utiliser d'autres choses qui vont prendre beaucoup de watts parce que en gros dès que j'ai trop de choses allumées et que ça atteint les 1460 watts, paf, ça se coupe, il y a un problème. Il faut faire vachement attention à ça. Alors moi je sais qu'au final, moi j'ai pas pris de machine à laver, etc. etc. Mais souvent les machines à laver par exemple ça fait 2000 watts, donc du coup sur un kit de 1460 ça va pas. Et par exemple, moi je ne peux pas du coup utiliser le four avec l'eau. Parce qu'en fait, dès que j'utilise l'eau, ça fait la pompe et là il y a un petit problème. Donc ça, il faut faire vachement attention. Je sais que du coup, en fait, la pompe est branchée sur mes panneaux solaires. Et donc ça, on s'est dit qu'on allait changer parce que en gros, jusqu'à maintenant, on contrôlait nous quand on utilisait l'eau, etc. Mais on ne peut pas contrôler les colocataires quand est-ce qu'ils utilisent l'eau. Donc on veut pouvoir augmenter pour pouvoir... même déjà, mon copain, il voulait avoir une machine à laver. Donc voilà. Donc du coup, moi, j'ai 3 panneaux solaires qui font 365 watts. Et j'ai des 4 batteries solaires, 165 ampères heure, gel 12 volts, voilà, des trucs Vitron. Voilà, donc en gros, moi j'ai pris un kit qui était donc sur My Shop Solaire et en plus du kit, j'ai pris une fixation au sol, enfin en fait pour les mettre au sol, parce que je voulais pas les mettre sur le toit de ma tiny du fait que l'inclinaison ça soit pas terrible. Donc voilà, alors moi est-ce que mes panneaux solaires ça me va? Alors franchement l'année dernière aucun souci, rien du tout, rien du tout. Mais là du coup il y a eu je dirais 2 fois, et là c'est la troisième fois aujourd'hui, que en gros en fait on a eu trop de jours pas beaux d'affilée. Et du coup en gros là j'ai... Il y a des jours où du coup j'avais vraiment plus rien, plus rien, plus rien. Il fallait pas que je descende parce qu'il faut pas descendre en dessous de 50% par exemple. Donc voilà, donc je pouvais pas descendre et en fait j'ai pas fait de système encore. Enfin, il y avait un problème parce que sinon si on peut charger avec le groupe électrogène, du coup ça peut être super. Et là c'était pas le cas. Donc du coup, il y a eu 2 moments enfin et là c'est le troisième où c'est un peu chaud, c'est-à-dire là par exemple je sais qu'aujourd'hui il faut vraiment que j'utilise rien du tout, rien du tout. Après en vrai la plupart des jours j'utilise rien du tout, c'est juste quand est-ce que je vais faire le four, etc. Mais là en fait j'ai vu le soleil il revient peut-être que dans 2 jours, donc enfin vraiment il faut vraiment que je fasse rien. Donc voilà, donc après c'est à savoir qu'il y a des moments, enfin pour moi c'est un peu limite. Mais après là par exemple pour cette fois-ci, en gros c'est un peu de ma faute. C'est moi qui ai un peu trop allumé le four ces derniers temps et j'ai pas fait gaffe. J'ai cru que le soleil allait arriver et voilà. Alors après ce qui est super bien souvent, c'est que j'ai remarqué que les journées les plus froides d'hiver, souvent quand il fait froid, en gros il y a du soleil. Là par exemple aujourd'hui il pleut, donc comme il pleut, du coup il pleut donc il fait pas beau et les températures c'est assez correct. Et du coup en gros moi ce que je fais pour un peu économiser du gaz par exemple, c'est que comme j'ai mon four électrique, les jours où ça tape toute la journée et que je sais que je suis à 100% mais qu'il fait froid, et bien du coup j'allume mon four pour du coup faire un chauffage gratuit entre guillemets vu que dans tous les cas le soleil il est là toute la journée, etc. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a des jours d'hiver où vraiment il fait beau pendant des jours et du coup j'allume le four à tout va, ouais, je fais du four pour me chauffer pour économiser le gaz et voilà. Et puis là il y a des jours où là je vais faire attention. Mais au final, voilà, vraiment l'année dernière, quand j'avais aménagé début février, j'avais jamais dû faire gaffe.
Et là, là c'est la troisième fois que ça m'arrive et du coup je pense que bah, là comme on commence à sortir de l'hiver doucement, ça va pas me arriver. Pour moi mon kit est largement suffisant. Je vais juste, parce que c'est moi qui ai toute l'eau, enfin toute la pompe de tous les colocs, je vais juste devoir augmenter ça le nombre de watts. Mais sinon c'est très bien et après ouais voilà en gros là je sais que là l'hiver va être un peu sur la fin et que tout va redevenir bien et que en fait je préfère bah, brancher un groupe électrogène pour les 2, 3 fois du coup où il y a un souci plutôt que d'acheter une batterie de plus ou un panneau solaire de plus. Je trouve que c'est tellement peu de fois dans l'année que j'en suis très satisfaite. Voilà, du coup c'était Léa, n'hésite pas à dire ce que t'en penses, à liker et à commenter. Je te dis à bientôt.